Ilandara babago zotorianta sakatari brazotori balanderegos. Hilendere brazotori katara drako zotori bratara balanderego zotobre taraga zondosh. Ilandara balanderego. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Et par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème très important. Et voici le thème. Dieu vint dans ce monde. Dieu vint dans ce monde. Le Créateur du ciel et de la terre est venu une fois dans ce monde. Il a atterri dans notre monde. Il a marché sur la terre des humains. Il a marché parmi les hommes. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo par la grâce du Seigneur. Le Seigneur va encore transformer des choses dans votre vie. Le Seigneur va toucher encore votre intelligence, votre compréhension. Donc, connectez-vous, informez vos frères et sœurs, partagez la vidéo. Dites que l'évangéliste est connecté. C'est un temps de rencontre. Cette plateforme est un temps, c'est un lieu de rencontre entre vous et le Seigneur. C'est un lieu de rencontre entre vous et le Seigneur. Donc le Seigneur vous pour transformer des choses dans votre cœur, pour transformer des choses dans votre pensée, dans votre vie, pour renouveler votre intelligence, pour répandre sa lumière sur vous, pour briser les œuvres des ténèbres dans votre vie. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, donc partagez. Merci pour tous tes bienfaits. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ton fils qui me suit maintenant. Merci pour ta fille qui me suit maintenant. Je prie pour eux, ô Seigneur, roi de gloire, pour ta grâce, étends ta main puissante de gloire. Touche leur intelligence, touche leur compréhension, touche leur sagesse. Seigneur, viens transformer quelque chose dans le cœur de ton fils, de ta fille. Viens changer quelque chose dans son esprit. Viens transformer sa vie. Apporte ta lumière sur sa vie. Oui, roi de gloire. Pour briser toute forteresse de Satan dans sa vie, autour de sa vie. Que tout ce qui est dans son cœur, dans son esprit, qui l'empêche de te comprendre, de t'entendre, tombe maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je relâche la gloire de Dieu sur ta vie. Je répands l'Esprit de Dieu sur ta vie. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Alors que nous appliquons le sang de Jésus-Christ, que l'ennemi soit renversé, que les marmites soient renversées, que les autels démoniaques soient renversés, que Satan et son armée soient renversés, parce que la parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au moyen de cette vidéo, Saint-Esprit de Dieu, lève-toi, papa, et détruis les œuvres du diable. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton enfant qui me suit maintenant. Merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit ton nom. Louange, honneur et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Donc, likez la vidéo. Likez la vidéo. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Et Dieu va vous bénir. Dieu vint dans ce monde. Marché sur notre terre. Il était là dans ce monde. Il a marché parmi nous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a pris une fois la forme humaine. Il est venu dans ce monde. Il a marché parmi nous. Il nous a montré le chemin de Dieu. Il nous a enseigné la parole de Dieu. Il nous a montré le style de vie de Dieu. Il nous a montré les pensées de Dieu. Il a détruit les œuvres du diable. Il a renversé l'ennemi. Il a eu la victoire sur Satan. C'est le chapitre 7, le verset 14. Nous lisons Ésaïe le chapitre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ouvrez votre Bible. Ésaïe le chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un... Jésus est un signe pour nous.
Donc dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, il dit, Dieu vous donnera un signe. Il dit, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, vous voyez? Donc, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Nous pouvons voir l'évangile de Matthieu, le chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? L'évangile de Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. Il dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez? Comparez maintenant ce passage au passage d'Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Comparez Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'avant la venue de Jésus-Christ, oui, Dieu a envoyé ses prophètes, il a envoyé ses serviteurs pour préparer son chemin, pour préparer son arrivée. Jésus-Christ est Dieu. Il a envoyé ses prophètes, ses serviteurs, avant qu'ils n'arrivent dans ce monde, pour préparer le chemin. Les Abraham sont venus, les Jacob, les Isaac, Josué sont venus, les Ézéchiel, les Daniel, les Moïse sont venus, les Ésaïe, les Jérémie, ils sont venus, les Osée, les Amos, les Zacharie, les Jean-Baptiste, ils sont venus avant Jésus-Christ. Jésus les a envoyés d'abord dans ce monde pour préparer son arrivée, pour préparer le liker la vidéo. Donc vous voyez, c'est pourquoi Ésaïe l'a prophétisé, Jérémie l'a prophétisé, Zacharie l'a prophétisé. Ils l'ont prophétisé, ils ont prophétisé la venue de Jésus-Christ dans ce monde, la venue de Dieu dans ce monde. Jésus-Christ, Dieu qui a pris la forme humaine, qui a pris le corps humain, qui est rentré dans le corps humain et qui est venu parmi les hommes, qui a marché sur la terre. Regardez, il a quitté le troisième ciel, parce que le troisième ciel, c'est là où Dieu est. Dieu et ses anges. C'est le quartier général de Dieu et ses anges. C'est là où se trouve le paradis. Il a quitté le troisième ciel. Il a traversé le deuxième ciel, le quartier général de Satan et de ses anges. Et il est venu ici dans ce premier ciel, le quartier général des humains. À cause de nous, tellement qu'il nous aime. Regardez, Dieu est très sage et Dieu nous aime. Malgré que l'homme lui a été rebelle dans le jardin d'Éden, malgré que nous avons gâté, c'est nous qui avions gâté dans le jardin d'Éden. C'est nous qui avions été désobéissants à Dieu. On s'était rebellé. Adam s'était rebellé contre Dieu. Il avait désobéi à Dieu. Il a gâté la relation entre lui et Dieu. Mais voici, malgré que les hommes ont gâté, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va préparer un plan. Il va faire un plan. Il va mettre en place un plan. Et il est venu vers l'homme. Quel amour! Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes avec une personne. Vous êtes avec quelqu'un. Et cette personne, vous l'offensez. Vous blessez la personne. Mais malgré que vous avez blessé la personne, malgré que vous avez offensé la personne vient encore vers vous pour une réconciliation. Ça prouve vraiment que cette personne vous aime. Ça prouve que cette personne vous aime. Ça démontre l'amour profond de cette personne. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous blessez cette personne. Vous faites du mal à cette personne. Malgré que vous avez blessé cette personne. Et puis, vous ne vous inquiétez même pas. Vous ne vous inquiétez, mais vous ne vous souciez même pas de lui. Mais la personne revient vers vous et vous demande pardon. Pourvu que la relation soit restaurée. La personne vient vers vous et offre beaucoup de sacrifices, fournit assez d'efforts pour que la relation soit restaurée. Pour que l'entente entre vous, l'amour entre vous soit restauré. Ça veut dire que cette personne vous aime. Nous devons savoir, nous devons apprendre à connaître qui nous aime et qui ne nous aime pas. Dieu est très sage. Il nous a créés, il nous a mis dans le jardin d'Éden. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui a tout donné. L'homme a tout gâté. L'homme a tout gâté. Il a gâté la relation entre lui et Dieu. Mais Dieu décide et il vient vers l'homme. Le fait qu'il a quitté le troisième ciel, il quitte le troisième ciel
Il traverse le deuxième ciel. Il vient sur la terre des humains. Il vient chercher les hommes. Il vient chercher l'homme pour restaurer la relation entre lui et l'homme. Pour ramener l'homme à la maison. Pour ramener l'homme à lui. Waouh! Waouh! Quel amour! Donc, avant qu'il ne vienne sur la terre des humains, avant qu'il ne vienne à l'homme, il avait envoyé des gens, il avait envoyé des messages. C'est comme si vous voulez voyager quelque part. Vous voulez voyager chez quelqu'un, vous voulez visiter quelqu'un, vous voulez amener des messages, vous l'appelez, vous voulez envoyer des gens pour l'informer. Prépare-moi une place. Prépare-toi. Parce que le mois à venir, je vais vous rendre visite. La semaine à venir, je vais te rendre visite. Donc, avant que Dieu ne vienne sur cette terre, c'est ce qui s'était passé. C'est le ministère des prophètes. C'est la raison pour laquelle on parle des prophètes. Pourquoi on parle des prophètes? Parce que les prophètes sont des personnes que Dieu a envoyées pour préparer son arrivée. Les prophètes sont des émissaires de Dieu. Ce sont des émissaires de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu envoie pour préparer le chemin, pour préparer la place. C'est comme un président qui doit visiter un pays. Un président qui doit quitter son pays pour visiter un autre pays. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie d'abord ses ambassadeurs. Il envoie ses ambassadeurs. Et les ambassadeurs lui préparent une place. Les ambassadeurs préparent tout et tout. Ils mettent tout en place. C'est pourquoi nous avons des ambassades dans beaucoup de pays. C'est pour préparer l'arrivée du président. C'est pour préparer les sauges. Donc les prophètes, tous ces prophètes qui sont venus, n'étaient que des ambassadeurs de Jésus-Christ. Tous les prophètes, tous prophètes de Dieu qui étaient venus, ils étaient que des ambassadeurs de Jésus-Christ. Ils étaient venus, ils avaient précédé Jésus-Christ. C'est Jésus qui les avait envoyés. Il dit, allez-y me préparer une place. Allez-y préparer le terrain. Allez-y me préparer une place. Allez-y me préparer le terrain. Allez-y préparer le cœur des hommes. Allez-y leur annoncer que j'arrive. J'arrive pour rétablir la relation entre eux et moi. J'arrive pour restaurer l'amour entre eux et moi. J'arrive. Je vais faire tout ce qui est de mon possible pour ramener l'homme chez moi, au ciel, au paradis. Donc, Dieu, qui est Jésus-Christ, a mené Abraham, il a mené Isaac, il a mené Jacob, il a mené Joseph, il a mené Israël, il a mené les prophètes, Moïse, Josué, Joël, Amos, Abdias, Esaïe, Jérémie, il les a envoyés. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous voyez, non? Et même quand vous prenez la Bible, quand vous prenez cette Bible, regardez, je vous ai dit que même la chronologie des sauges sont très importantes dans la Bible. L'ordre des sauges que sur la terre. L'Ancien Testament vient avant le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient venus préparer le terrain avant que leur Dieu n'arrive. C'est pourquoi Ésaïe prophétise. Dans Ésaïe le chapitre 7, le verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez, Ésaïe a prophétisé cela. Des années avant, il a prophétisé que la Vierge Marie allait enfanter Jésus-Christ. Qu'une Vierge, Dieu lui a montré cela, Dieu a ouvert ses yeux. Il lui a montré cela, ce qu'il va faire. Donc Ésaïe a vu ça, il a prophétisé, il dit, waouh, voici ce que Dieu m'a montré. Une vierge enfantera un fils, et on nommera ce fils, on dira le nom de ce fils sera Emmanuel. Et regardez, ça s'est accompli. Lorsqu'on est venu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, le verset 22 et le verset 23, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Vous voyez? Le verset 23, il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez? L'évangile de Matthieu, le chapitre 1, le verset 22, le verset 23, il dit, tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Donc le peuple, avant l'arrivée de Jésus-Christ, le peuple était assis et attendait l'arrivée de Jésus-Christ.
Le peuple d'Israël attendait l'arrivée de Jésus-Christ. Le monde attendait l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que les prophètes avaient annoncé qu'un Emmanuel vient, un homme vient, il sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, ce n'est pas une imagination que je suis en train de vous raconter. C'est une réalité, une vérité absolue. Mais les prophètes avaient annoncé des années avant, plusieurs années avant, qu'une vierge mettra au monde, enfantera un fils. Et ce fils-là sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc les prophètes avaient annoncé que Dieu viendra dans ce monde au travers d'une vierge. Dieu viendra dans ce monde, dans le monde d'une vierge. C'est ce que les prophètes annonçaient. Les prophètes annonçaient cela pour préparer la mentalité des hommes, le cœur des hommes, la compréhension des hommes. Alléluia. Donc les prophètes avaient annoncé cela. L'Emmanuel dont il s'agit. Merci mon bien-aimé. Merci, le Seigneur te bénisse puissamment. Merci. Donc ils sont venus voir Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens dans le Jourdain, ils sont venus voir Jean-Baptiste. Est-ce que c'est de toi que les prophètes avaient parlé? Merci mon fils, Dieu vous bénisse. Merci de liker la vidéo frère Daniel. Dieu vous bénisse puissamment, je vous aime très fort. Donc ils disent, est-ce que c'est de toi que les prophètes avaient parlé? Est-ce que c'est toi qui avais été annoncé? Parce qu'ils savaient que les prophètes avaient annoncé sa venue. Donc leur mentalité était préparée. Donc ils sont venus voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit non, il ne s'agit pas de moi. Est-ce que Jean-Baptiste est né d'une vierge? Non, Jean-Baptiste n'est pas né d'une vierge. Son père s'appelle Zacharie, sa mère s'appelle Élisabeth. Dieu les a donné Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste n'est pas né d'une vierge. Donc il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste s'appelle Emmanuel? Est-ce qu'on lui a donné le nom d'Emmanuel? Non, il s'appelle Jean-Baptiste. Mais ce fils qui devrait naître, qui devrait venir dans ce monde, devrait naître d'une vierge. D'une femme qui n'a pas connu d'homme. Et en plus, il serait appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, il est clair que ce n'était pas Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur a dit non. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Toute vallée sera comblée. Tout chemin montagneux sera aplani. Préparez le chemin du Seigneur. Donc, il dit, je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est venu dans ce monde. Dieu est venu dans ce monde en réalité. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Emmanuel, on l'a donné le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc les prophètes l'avaient prophétisé. Nous pouvons également lire dans Ésaïe le chapitre 9, le verset 5. Ésaïe le chapitre 9, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce que vous avez votre Bible? Ouvrez votre Bible. Dans Ésaïe le chapitre 9, le verset 5. Il dit, car un fils, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Il est admirable. Vous devez l'admirer. Nous devons l'admirer parce qu'il est admirable. C'est son nom. On l'appellera admirable. C'est son nom. Le nom de cet enfant qui est né d'une vierge. De l'autre côté, il dit, il sera appelé Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Ici, il est dit, il sera appelé admirable. Conseiller. Il est notre conseiller. Si vous menez votre vie sans Jésus-Christ, vous n'avez pas de conseiller. Si vous menez votre vie, vous dirigez votre foyer, votre entreprise, votre destinée, sans la parole de Jésus, sans vous laisser conduire par la parole de Jésus-Christ, vous n'avez pas de conseiller. Merci, le Seigneur vous bénisse. Merci de liker la vidéo. Il sera appelé conseiller. Donc, ne menez pas votre vie sans conseiller. Chaque personne doit avoir un conseiller.
Chaque personne doit avoir des conseillers. Vous devez avoir des gens qui vous conseillent. Donc, Jésus est appelé conseiller. Il est le conseiller des conseillers. Parce que lui, il connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Il connaît le cœur des hommes. Il connaît les pensées des hommes. Donc, si lui, il te conseille, tu ne peux pas échouer. Dieu vous bénisse. Merci de liker la vidéo. Je vous aime très fort. Si lui, il vous conseille, vous ne pouvez pas échouer. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Il connaît le cœur des hommes, les pensées des hommes. Et c'est lui qui est votre conseiller. Donc, si vous faites de Jésus-Christ votre conseiller, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Si vous faites de Jésus-Christ votre conseiller, vous voyez, Ésaïe le chapitre 9, le verset 5 dit, il sera appelé conseiller. Ce n'est pas tout. Il dit encore quoi? On l'appellera Dieu puissant. Comment on appellera cet enfant? Dieu puissant. Il dit, un enfant nous est né. Et on appellera cet enfant Dieu puissant. On appellera cet enfant Dieu puissant. Tu ne sais pas que Jésus-Christ est Dieu? La Bible dit dans Ésaïe le chapitre 9, le verset 5, que cet enfant qui nous est né d'une vierge, on l'appellera Dieu puissant. N'aie pas peur. Il est vraiment Dieu. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. La peau des hommes, qui est rentrée dans la peau des hommes, qui est venue sur la terre. Vous savez pourquoi? Il ne peut pas descendre en esprit. On ne peut pas voir un esprit. À l'œil nu comme ça, vous ne pouvez pas voir un esprit. Pour que vous puissiez voir un esprit, il faut que l'esprit prenne une forme. Il faut que l'esprit rentre dans un corps. Si l'esprit ne rentre pas dans un corps, il ne prend pas une forme, vous ne pouvez pas le voir. Les esprits sont comme des vents, comme un souffle. Est-ce que vous pouvez voir le vent? Est-ce que vous pouvez voir l'air? Vous ne pouvez pas voir l'air, mais vous pouvez sentir l'air. L'esprit est comme ça. Donc c'est pourquoi, pour que c'est Dieu, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'entendre, il fallait qu'il prenne un corps. Et bien sûr, il ne peut pas prendre le corps d'un animal pour venir parmi les humains. Il ne peut pas prendre le corps d'un arbre. Il ne peut pas prendre le corps d'un oiseau, d'un aquatique, d'un poisson. Il ne peut pas prendre le corps d'un chien pour venir, ou bien d'un lion pour venir parmi les hommes. Il vient parmi les hommes. Il vient s'adresser aux hommes. Donc, il faut que les hommes le voient. Il faut que les hommes le touchent. Il faut que les hommes l'entendent. Sinon, s'il n'a pas de corps, on ne peut pas le voir. Et nous voulons le voir. Parce que l'homme, lui, ce qu'il voit, c'est ce qui touche son cœur. C'est pourquoi il a pris le corps des humains. Et pour qu'il puisse prendre le corps des humains, il fallait qu'il soit né d'une femme. Quelqu'un qui n'est pas né d'une femme. Quelqu'un qui n'est pas né d'une femme. Non. Il fallait qu'il prenne le corps des humains. Il fallait qu'il soit né d'une femme. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Likez la vidéo. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Donc, la Bible dit, cet enfant sera appelé Dieu puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas autre Dieu. Il n'y a pas autre Dieu. Ne laisse personne vous diriger vers autre personne. Le seul Dieu qui est dans la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait El Shaddai. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Elohim. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Yahweh. On l'appelait Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rohi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shikenu. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Éternel. Dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il a plusieurs noms. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il sera appelé Emmanuel. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel. Il sera appelé Jésus. Jésus veut dire le Sauveur. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Il sera appelé Dieu puissant. N'ayez pas peur d'appeler Jésus-Christ Dieu puissant. Parce qu'il est vraiment Dieu puissant. Il a traversé le deuxième ciel. Il a quitté le troisième ciel. Il a traversé le deuxième ciel. Il est venu dans le premier ciel, la terre des humains. Il est venu s'adresser aux hommes. Donc, vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les hommes n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que Dieu peut être un homme?
Il était un homme, il avait le cœur humain, il mangeait, il buvait, il pleurait, il faisait ceci, il a été circoncis. Est-ce qu'un Dieu peut être comme ça? Ainsi de suite. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Vous n'avez jamais vu un esprit prendre un corps humain? Allez-y dans le monde. Demandez les gens qui sont dans les villages. Demandez aux villageois. Ceux qui passent des nuits dans les boîtes de nuit. Et qui retournent à la maison à 1h, 2h, 3h du matin. Demandez-les. D'autres ont dansé dans les boîtes de nuit là-bas avec des esprits. Mais ces esprits-là avaient le corps humain. C'est après qu'ils ont compris que ce n'était pas des hommes. C'est après qu'ils ont compris que ce n'était pas des hommes, ce n'était pas des femmes. Des hommes ont vu des gens comme ça dans la rue et ils les ont pris dans leur véhicule. Ils les ont amenés chez eux à la maison pour coucher avec elles. C'est dedans là-bas qu'il a compris que ce n'est pas un humain. Un esprit peut prendre n'importe quelle forme. C'est ce que je vous dis. On ne voit pas un esprit. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Nous les humains, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, pour qu'il soit vu, il faudrait qu'il soit dans un corps. S'il n'est pas dans un corps, vous ne pouvez pas le voir. Donc, Dieu voulait venir dans ce monde. Il fallait que Dieu prenne un corps. Il fallait qu'il soit dans un corps pour être vu des hommes, pour être entendu des hommes. Donc, c'est le corps de Jésus-Christ. Il est venu au travers de la Vierge Marie et il avait ce corps. Il est venu parmi les humains. Alléluia. Et la Bible dit, il sera appelé Père éternel. Père éternel. Père éternel. Donc il y en a qui disent, au lieu de prier Jésus, il faut prier le Père. Et quand on parle de Jésus-Christ, on parle du Père, on parle du Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Vous parlez de la même personne. Vous parlez de la même personne. Vous parlez de la même personne. Le Père n'est pas un Dieu à part. Le Fils n'est pas un Dieu à part. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu à part. Alléluia. Alléluia. Quand vous parlez de Père éternel, vous parlez de Jésus-Christ, vous parlez du Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Alléluia. Il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Père, Dieu. Le Fils, Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu. Trois en un seul. Jésus-Christ. Il sera appelé, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Le Prince de la paix. Ça veut dire que sans lui, il n'y a pas de paix. Sans lui, il n'y a pas de paix. Le monde entier lui a rejeté. Il était venu, ils sont convenus, ils l'ont crucifié à la croix. Ils ont dit que c'est lui qui trouble notre peuple. Il est parti il y a longtemps, non? Est-ce que le monde n'est pas troublé? Est-ce que le monde n'est pas troublé? Il y a la guerre un peu partout. La situation devient plus compliquée. L'homme ne sait pas où il va. Parce qu'on a rejeté le prince de paix. Il n'y aura jamais la paix jusqu'au retour de Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Dans le règne spirituel, sans Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être dans la paix. Mais lorsque vous avez Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez l'autorisation. Vous êtes autorisé d'avoir la paix, de vivre dans la paix. C'est pourquoi on dit qu'il sera appelé prince de la paix. Donc, il était réellement venu dans ce monde. Il était réellement venu dans ce monde. Alléluia. Il était réellement venu dans ce monde. Dieu, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 1. Nous allons finir par ce passage et nous allons prier. L'évangile de Jean, le chapitre 1. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. L'évangile de Jean, le chapitre 1. Il a Katarago Zundash. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il est question de la parole de Dieu. Or, qui est la parole de Dieu, bien-aimé? Quand on parle de la parole de Dieu dans la Bible, on parle de Jésus-Christ lui-même.
Quand on parle de la parole de Dieu dans la Bible, on parle de Jésus-Christ lui-même. Donc il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Vous pouvez vérifier ça dans le psaume 33, le verset 6. C'est ce que je cherchais. Le psaume 33, le verset 6. Je vous lis ce passage. Les cieux ont été... Je commence à partir du verset... Oui, le verset 6. Lisons le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Est-ce que vous avez trouvé ce passage? Le psaume chapitre 33, le verset 6. Lisons. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est la même parole. Le souffle de sa bouche. Toute l'armée des cieux. La parole de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible dit, c'est ce qu'on appelle kalima. En arabe, la parole, c'est en hébreu, pardon, kalima. Kalima. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Toute l'armée des cieux, par le souffle de sa bouche. Donc Dieu a créé tout par quoi? Par la parole. Le psaume 33, le verset 6. Il a tout créé par sa parole. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ouais? Et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste confirme. La parole, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est le créateur? C'est la parole qui est le créateur. Parce que c'est la parole qui a créé les cieux, le souffle de sa bouche. La parole. Donc c'est cette parole-là qui a pris la chair humaine, qui est venue parmi les hommes pour se réconcilier avec les humains. Donc nous lisons le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que les hommes croissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez? Cette parole a pris la chair humaine, qui est Jésus-Christ, Emmanuel, qui est né d'une vierge, est venu dans ce monde. Dans ce monde que cette parole a créé. Le monde qu'elle a créé. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans ce monde. Mais le monde ne l'a pas reçu. Jusqu'à présent, le monde refuse de le recevoir. Le monde refuse de l'accepter, de croire en lui comme son Seigneur, comme son Créateur et comme son Sauveur. Le monde ne l'a pas reçu. C'est ce que l'évangile de Jean, le chapitre 1 dit. Elle est venue chez les siens qui, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, dans le psaume 33, le verset 6. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans ce monde. Il dit, mais le monde ne l'a pas reçu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous voulez le recevoir? Est-ce que vous voulez recevoir la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez accepter la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez croire la parole de Dieu? Donc, il était une fois venu dans ce monde. Dieu était venu dans ce monde. Donc, je vous ai expliqué. Pourquoi? Pour restaurer la relation entre lui et l'homme. Pour restaurer l'amour entre lui et l'homme. Pour réparer ce que l'homme avait gâté. Pour ramener l'homme à la maison. Pour ramener l'homme à la maison. Dieu n'a pas créé l'enfer pour vous. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Donc Satan ne veut pas aller en enfer seul. Il veut vous tromper pour l'accompagner en enfer. Mais vous n'irez pas en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'irez jamais en enfer au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez décidé de croire en Jésus-Christ, de donner votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel.
Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il n'a pas créé l'enfer pour vous. Il n'a pas créé l'enfer pour moi. Il a créé l'enfer pour Satan et ses anges qui s'étaient rebellés contre lui. Mais Satan est venu dans le jardin d'Éden. Vous connaissez cette histoire. Et il a trompé l'homme. Il a pompé l'homme. Il a trompé l'homme. L'homme lui a suivi sur le chemin de l'enfer. Il a fait que l'homme a connu la mort. Satan a fait que l'homme a connu la maladie. Satan a fait que l'homme a connu la pauvreté. Satan a fait que l'homme a connu le retard, l'humiliation, le célibat, la stérilité, la haine, la guerre. C'est Satan qui a fait que l'homme a connu toutes ces choses. Pourvu qu'il veut que l'homme l'accompagne en enfer. Mais vous n'irez pas avec lui en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi ce Dieu créateur est venu. Il est resté dans le troisième ciel. Il a vu ce qui se passe dans le premier ciel. Sur la terre des hommes. Ce qui se passe entre les hommes et Satan. Il s'est dit, je ne peux pas rester ici. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il a pris la résolution. Et comme il est esprit, je vous ai dit qu'on ne peut pas voir un esprit à l'œil nu. On ne peut pas le prendre à main nue. Pour voir un esprit, il faut que l'esprit là soit dans un corps. Pour toucher un esprit, il faut que l'esprit là soit dans un corps. S'il n'est pas dans un corps, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher. Est-ce que vous comprenez au moins cela? Est-ce que vous comprenez au moins cela? Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu? Donc, dans le troisième ciel, il a quitté le troisième ciel. Il a traversé le deuxième ciel. Il est venu dans le premier ciel où les humains habitent. Parce qu'il est venu régler une situation entre... Il est venu parler à l'homme. Il est venu se réconcilier avec l'homme. Il est venu ramener l'homme à lui, au paradis. Il ne veut pas que l'homme aille en enfer. Donc, il est venu au travers de la Vierge Marie. C'est pourquoi Ésaïe a vu cela. Il dit, oh, j'ai vu Dieu parmi les hommes. Waouh! Ésaïe a vu cela. Il dit, j'ai vu Dieu marcher parmi les hommes. J'ai vu Dieu parmi les hommes. Et je l'ai vu. C'est une vierge qui lui a accouché. C'est une vierge qui lui a accouché. Donc, le Saint-Esprit, dans l'évangile de Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu sur la Vierge Marie. Un ange est venu visiter Marie. Il dit, la grâce de Dieu avec toi. Dieu va te visiter et tu auras un fils. C'est lui le sauveur de son peuple. De son peuple. Son peuple, c'est Adam et Ève. Son peuple, c'est les descendants de Adam et de Ève. Les blancs, les noirs, les pauvres, les riches. Qui que tu sois, nous sommes descendants de Adam et de Ève. C'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Donc il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ils ont péché contre Dieu. Donc il est venu pour les sauver. Donc il dit, comment est-ce possible? Il dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc au moment venu, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Cet esprit est venu sur Marie. Est-ce que Marie l'a vu? Non. Non. Les esprits, j'ai dit, ils sont comme le vent. Vous voyez, ils peuvent rentrer dans vos yeux. Ils peuvent rentrer par vos nez. Ils peuvent rentrer par la bouche. Ils peuvent rentrer par les oreilles. Partout où il y a des trous dans votre corps, les esprits peuvent rentrer. C'est comme le vent. Est-ce que les vents ne rentrent pas dans vos yeux? Est-ce que le vent ne rentre pas dans vos nez? Est-ce que le vent ne rentre pas dans votre bouche? Dans vos oreilles? Partout où il y a des trous sur votre corps, le vent peut rentrer, le vent peut pénétrer. L'esprit est comme le vent. Il peut rentrer partout. Donc c'est comme ça le Saint-Esprit est venu et rentré dans la vie de Marie. Et le Saint-Esprit a pris la forme humaine, le corps humain dans le ventre de Marie. Et Marie a accouché cet esprit qui est Jésus-Christ. Dieu qui a pris le corps humain pour être visible, pour être touché, pour parler à l'homme, pour marcher avec l'homme. Pour marcher avec l'homme, pour collaborer avec l'homme, pour manger avec l'homme, pour boire avec l'homme, pour monter et descendre avec l'homme. Quel ami! Quel ami! Quel roi! Il a quitté son palais royal, venir dans ce village. Venir dans ce village à cause de nous. Nous qui sommes pauvres, nous qui n'avons rien. Est-ce que c'est parce qu'il cherche de l'argent? Ou bien il cherche quelque chose?
Un roi qui quitte son royaume, qui vient dans ce village pour nous parler de son amitié, pour que nous soyons ses amis. Comment ratez-vous cette occasion? Ne ratez pas cette occasion. Tous ceux qui me suivent maintenant et qui n'ont pas connu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel, c'est l'occasion pour vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu sur cette terre. C'est Jésus qui vous a créé. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La terre et tout ce qui s'y trouve. Jésus est le Créateur. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Humiliez-vous. Vous voyez? Il dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas accepté. Le monde est comme ça. Le monde ne l'a pas accepté. Même aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui ne veulent même pas qu'on parle de Jésus-Christ à côté d'eux. Si vous les demandez, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué? Non. Il a volé? Non. Il a suivi ta femme? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. D'ailleurs, il est sans péché. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Je ne sais pas. Satan veut tromper tous les hommes pour les amener en enfer. Mais vous qui me suivez maintenant, je dis, vous n'irez pas en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Le salut de Dieu. Que la puissance du Père vous attire au Fils. Que la puissance du Père ouvre vos yeux, ouvre votre intelligence, votre compréhension. Tout ce qui retient votre cœur, tout ce qui retient votre esprit, qui vous rend aveugle et sourd à ce message, tout cela est brisé au nom de Jésus. Toute alliance, toute forteresse, tout hôtel, tout pouvoir ténébreux qui couvre votre intelligence, qui vous empêche de voir la lumière de Jésus-Christ, tout cela est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, la lumière de Jésus s'élève sur vous. Dites Amen. La lumière de Jésus s'élève sur vous. La lumière de Jésus brille sur vous. La lumière de Dieu brille sur vous. Le souffle de Dieu, la parole de Dieu vient sur vous. Recevez cette parole. Recevez la lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les ténèbres de votre vie disparaissent au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 12, l'évangile de Jean, le chapitre 1, c'est le dernier verset. Le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. La Bible dit que Jésus vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu par le sang. Vous n'êtes pas enfant de Dieu par la chair. Vous n'êtes pas enfant de Dieu par la volonté de l'homme. Il dit, mais par la volonté de Dieu. Par le souffle de Dieu. Par la volonté de Dieu. Par le souffle de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un homme et une femme sont venus ensemble et puis vous êtes nés. Non. Il dit que ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni par la chair, ni par le sang, mais par la volonté de Dieu. Si vous entendez ces messages, vous croyez en ces messages, vous donnez votre cœur, votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous êtes un enfant de Dieu. Jésus vous donne son Saint-Esprit et en ce moment, vous revivrez de nouveau. Vous vivrez de nouveau. Votre esprit ressuscite. De la mort, votre esprit vient à la vie. Des ténèbres, votre esprit vient à la lumière. Est-ce que vous voulez recevoir le Fils de Dieu, Emmanuel, Jésus-Christ, le Dieu puissant? Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel? Faisons cette prière. Même dans votre cœur, si vous êtes à un endroit où des gens sont autour de vous, mais vous ne voulez pas qu'ils sachent, vous ne voulez pas qu'ils vous entendent, vous pouvez faire cette prière dans votre cœur. Il est Dieu.
Il entend la voix de votre cœur. Il entend, il voit tout ce qui est dans votre pensée, dans votre cœur. Vous pouvez prier simplement dans votre cœur, répéter cette parole. Dis Seigneur, merci pour le message que j'ai entendu. En vérité, je suis un pécheur, descendant d'Adam. On s'était rebellé contre toi dans le jardin d'Éden. Mais dans ton grand amour, tu as abandonné ton trône dans le 3e ciel. Tu as traversé le 2e ciel. Tu es venu dans ce premier ciel, sur la terre des humains, pour être visible, pour être touché, pour nous enseigner, pour nous parler, pour que nous puissions te comprendre. Tu as pris la forme humaine. Tu as marché au milieu de nous pour nous réconcilier, pour nous ramener à toi. Je crois à cela. Pardonne mes péchés. Accepte-moi comme ton enfant. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie et sauve-moi. Donne-moi ton pouvoir pour que je sois moi aussi enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint. Satan, je te renonce. Je ne t'appartiens plus. Tu as trompé Adam et Ève et tu continues de tromper tout le monde entier en les écartant de Jésus-Christ. Mais moi, j'ai connu la vérité. Sors de ma vie avec tes alliances, avec tes autels, tes pouvoirs et tout ce qui t'appartient. Je renonce, prends tout et sors de ma vie. Écarte-toi de ma vie. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Et je veux plaire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu dans votre vie. Vous êtes né de nouveau et il y a de la joie dans le ciel. Les anges de Dieu sont en train de se réjouir au ciel. Maintenant, Satan ne règne plus sur vous. Il ne vous commande plus. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. C'est Dieu maintenant qui règne sur vous. C'est Dieu qui vous commande, qui vous guide. Et les anges de Dieu vous protègent jour et nuit. Ils veillent sur vous. Je veux prier pour vous. Père, je prie pour ton enfant qui t'a accepté comme son Seigneur, son sauveur personnel. Pardonne ses péchés passés, présents et futurs. Lave-le par ton sang, purifie-le. Écris son nom dans ton livre de vie et donne-lui ton esprit que tu as promis. Fais de lui un enfant de Dieu. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance dans le nom de Jésus. Je brise toute alliance de famille, toute alliance satanique, ancestrale. Je renverse tout autel maléfique. Je brise tous les liens paternels, maternels, tous les liens démoniaques qui veulent le maintenir dans les ténèbres, qui veulent le ramener en arrière et l'empêcher de croître dans ta lumière. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et je chasse tout esprit qui régnait sur sa vie. Je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la grâce de Dieu sur sa vie. Bénis le Seigneur. Bénis son travail. Bénis sa femme, ses enfants, son mari, son travail, ses projets. Bénis ses études. Et visite-le à partir d'aujourd'hui. Élève tes murailles de feu autour de sa vie et ta sécurité divine. Merci Père. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes devenu un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est dans votre cœur, dans votre vie. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez comprendre. Si vous ne comprenez pas un passage, il vous suffit de vous mettre en genoux et de dire, Saint-Esprit, toi qui habites en moi, explique-moi ce passage. Vous pouvez prier, vous mettre en genoux, Dieu va vous entendre parce que vous n'êtes plus un mort, vous êtes un vivant. Tous ceux qui ne parlent de Jésus-Christ sont morts spirituellement, leur esprit est mort. C'est leur corps et leur âme qui vit. Leur esprit est mort. Vous n'avez pas vu les poulets, vous n'avez pas vu les chiens, vous n'avez pas vu le chat, les animaux, les oiseaux. Ils n'ont qu'un corps et une âme. Ils n'ont pas d'esprit. Donc si quelqu'un n'a pas ça, tous ceux qui sont descendants d'Adam sont morts. Leur esprit est mort depuis le jour où Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Depuis le jour où il a mangé le fruit, leur esprit est mort. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais le corps n'était pas mort encore. Donc comme l'esprit est mort, c'est pourquoi cette mort de l'esprit va toucher son âme, va toucher son corps plus tard. Mais vous, vous êtes vivant maintenant. Vous êtes vivant, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous élève. Dieu transforme vos cœurs et glorifie sa vie puissamment dans votre vie. Merci mon Dieu, merci mon roi.
Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Vous pouvez écrire à l'évangéliste, vous pouvez demander des sujets de prière et le Seigneur va vous bénir puissamment. Merci, merci, shalom, à bientôt.